Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, soyez les bienvenus sur La Voix du Djibouti. Ce soir, dans notre émission Œil du continent, nous allons vous parler du Sénégal. Nous avons entendu beaucoup de choses sur ce qui se passe au Sénégal. Et nous nous posons cette question. Le Sénégal est-il encore un pays démocratique? Pour nous répondre, nous avons journaliste, fondateur du média IK News, Ibra Kati Ndiaye. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci La Voix du Djibouti de nous avoir donné l'occasion de parler du Sénégal et de l'actualité pour l'Afrique d'une manière générale. Merci Ibra, vous avez créé une grille. Mais avant de parler de cette grille, il y aura des élections 25 février 2024. Ma première question est, dans cette élection, il y a combien de candidats? Pour le moment, la dernière fois que je vais jeter un coup d'œil, ils avaient dépassé, si ma mémoire est bonne, 200 candidats. Mais il faut savoir qu'il y a le système de parrainage qui va permettre aussi de filtrer ce nombre de candidats qui est très élevé. C'est l'occasion aussi de souligner que certains candidats dans le passé avaient déposé des recours auprès de la Cour de la CEDEAO pour contester l'existence de ce parrainage qu'ils considèrent comme étant discriminatoire. Et là, la CEDEAO les avait donné raison. Normalement, le régime, en tout cas les autorités sénégalaises, devaient appliquer cette décision de la CEDEAO et ne pas utiliser ce système de parrainage. Ces systèmes de parrainage, nous avons entendu dans plusieurs médias, même sur les réseaux sociaux, ça fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous expliquer en quelques mots, en quelques phrases, à quoi consiste ces systèmes de parrainage? Comme son nom l'indique, le parrainage, il y a deux façons de catégorie de parrainer un candidat. Soit en fonction des nombres de députés, soit c'est les électeurs qui parrainent avec leur carte d'identité, les électeurs bien sûr qui sont inscrits à l'élection, qui peuvent voter. Donc c'est eux qui décident avec leur carte d'identité de parrainer un candidat, ce qui lui permet en fait avec un nombre bien déterminé de nombre de parrains de pouvoir participer à la présidentielle. Maintenant, il faut savoir que il faut aussi qu'il n'y a pas de doublons, il peut y avoir des erreurs qui font que après ça peut amener encore d'autres problèmes et des candidats peuvent être recalés ou en tout cas rejeter leur parrainage. D'accord. Et vous, ce que vous avez créé, ces systèmes de grilles pour rationaliser le vote, ça à quoi consiste? La grille, c'était une idée. Dans tout projet, il y a d'abord une personne qui a une idée. Donc, j'ai eu l'idée, j'en ai bien travaillé, avancé, et avec la collaboration aussi de notre compatriote sénégalais Raymond Semedo, que je salue au passage, qui est un grand bibliothèque de la diaspora, qui a aussi vraiment participé à l'élaboration de cette grille. À quoi consiste cette grille? Je l'appelle GEPI. GEPI, cela veut dire grille d'évaluation du président idéal. C'est ça son nom. L'abréviation, ça donne GEPI. GEPI, c'est très simple. N'importe quelle personne peut être chez lui et se dire je rêve d'un pays idéal, un chef d'État, un président de la République idéal, il doit être comment? Donc, c'est ça le socle. Une fois que qu'on s'est bien posé cette question, que je me suis posé cette question, je suis parti sur la démocratie. C'est quoi une démocratie? Une démocratie, il y a des piliers, il y a des institutions. Donc, on a croisé le portrait du président idéal avec les fondements d'une démocratie, la justice. Et de là, on essaie d'évaluer le candidat dans le long terme. Par exemple, on prend le candidat X. On voit son programme. Dans GEPI, il y a 60 éléments. Et chaque élément, maintenant, l'électeur doit pouvoir noter le candidat. Est-ce que son charisme, il y a un point, il faut le noter. Son respect vis-à-vis des institutions. Ses capacités à lutter contre l'insécurité. En fait, tout ce qu'on attend d'un président de la République pour un pays, ils sont les éléments sont dedans. Maintenant, c'est à l'électeur de voir en fonction du passé du candidat, parce que souvent, il y a quelque chose de très important aussi, le respect de la parole donnée. On a un candidat, par exemple, X, qui durant toute sa vie politique n'a fait que trahir les électeurs, n'a jamais respecté sa parole. Grâce à GEPI, il y a une partie qui permet aussi à l'électeur d'évaluer ce candidat et dire le candidat X, depuis que je le connais, est-ce que c'est un homme de parole? Est-ce que je peux lui faire confiance? Là, l'électeur, de point bien défini,
noter ce candidat. Et on passe à autre chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous les éléments sont expliqués dans la grille. C'est à l'électeur maintenant de voter, de noter, d'évaluer objectivement le candidat. Ce qui permet demain d'avoir des candidats propres, entre guillemets. D'accord. Donc c'est une manière de noter les différents candidats. Exactement. Et ça peut servir comme un système de sondage? On peut dire, en fait, on peut dire que c'est un système de sondage, car il permet d'une manière générale, par exemple, moi j'ai 10 candidats, j'ai 200 candidats, c'est beaucoup, mais imagine que je prends 10 candidats. Et ces 10 personnes, je suis chez moi, j'hésite, sur les 60 points qui existent dans la grille, qui a les meilleures notes. Donc, vous pensez que ces grilles peuvent matcher avec l'élection présidentielle? Grille, c'est une grille universelle. Demain, Djibouti, on a une élection présidentielle. On prend les candidats chez vous, on prend les éléments de base et ça nous permet là aussi de noter. Après, le contexte, ça peut changer. C'est bien indiqué que, par exemple, je donne un exemple. Lorsqu'il y a, selon le contexte, il y a des éléments qu'on peut adapter, c'est normal. Dans cette grille, il y a aussi ces éléments qu'il faut contextualiser selon le pays, selon l'actualité ou selon, en tout cas, les enjeux du moment. Et ce qui est normal. Si on revient un peu sur le Sénégal et la situation actuelle, nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Le monde entier, en tout cas, a les yeux rivés sur le Sénégal. On se pose des questions. Est-ce que ces élections vont être inclusives? Est-ce qu'ils vont se dérouler dans le calme, dans la paix? Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'état du Sénégal? Il faut repartir sur votre question, qui est une question très importante, à savoir le Sénégal est-il encore aujourd'hui une démocratie? Et une démocratie, ça ne se juge pas sur des paroles en l'air, ça se juge sur des critères aussi. Là aussi, on revient presque à la grille. Une démocratie, ça se juge sur des faits réels. C'est quoi les faits réels? Quand on parle de démocratie, on parle de la liberté de la presse. On parle du respect des droits des citoyens. On parle de la liberté de manifester selon la Constitution. On parle surtout de l'indépendance des institutions. De l'indépendance des institutions et de la séparation des pouvoirs. Jusqu'ici, dans n'importe quelle démocratie, on ne peut pas dire qu'il y a une démocratie s'il n'y a pas séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. On ne peut pas dire qu'il y a une démocratie lorsque moi, journaliste, je dis ce que je pense et on m'amène en prison. Ça, c'est du jamais vu. Et depuis un moment, avec le régime actuel au Sénégal, on est arrivé au moment où de nombreux journalistes font des va-et-vient en prison parce qu'ils disent ce qu'ils pensent, ou ils donnent parce qu'ils donnent des idées, ou ils s'expriment des idées qui sont à l'opposé du régime. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On les amène en prison. Il n'y a pas que les journalistes, il y a aussi les religieux, il y a toutes sortes de personnes. Avec le régime de Macky Sall, il y a certains des détenus politiques, mais il y a d'autres, ce sont des journalistes, des médecins. Beaucoup de personnes ont fait la prison sous Macky Sall. Pour moi, ce qui est inadmissible. C'est juste Macky Sall ou le modèle du Sénégal, parce que pour l'Afrique, et surtout pour le monde francophone, le Sénégal était un modèle de démocratie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à cet état de choses? Vous savez, la démocratie, c'est comme souvent je dis, on va prendre l'exemple de l'islam. Je donne juste l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé la voie, il a dit des choses. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des musulmans qui prennent des mitraillettes, qui tuent d'autres au nom de l'islam. Est-ce qu'on va insulter tout l'islam parce qu'il y a deux petits cons, entre guillemets, qui font des conneries? Il y a des policiers qui font bien leur travail. Parmi ces policiers, il y en a d'autres qui sont des ripoux. Donc, malheureusement, les rares policiers qui font des conneries vont salir toute l'institution. On prend aussi une démocratie aujourd'hui comme le Sénégal, qui jusqu'ici était une véritable vitrine au niveau de l'Afrique de l'Ouest, cité en exemple partout dans le monde. Mais malheureusement, sous le régime de Macky Sall, on voit des choses inadmissibles encore une fois. Normalement, la liberté de manifester, c'est dans la Constitution. Depuis plusieurs mois, pendant plusieurs mois, à chaque fois que l'opposition déposait une demande pour manifester, on les interdit. Il n'y a pas que ça. On a vu des manifestations où, sérieusement,
quand dans une manifestation, il y a plus de 80 morts ou même 20 morts, imagine en France, s'il y avait une manifestation, il y a 30 morts. Vous pensez que le ministre de l'Intérieur va rester là-bas 2 jours? Et alors qu'il y a des manifestations, on voit plusieurs morts. On a aussi des manifestations, on voit certains policiers, il ne faut pas généraliser encore une fois, prendre des enfants comme des boucliers humains. Ce qui est inadmissible là aussi. Alors, ce qu'on attendait, si le Sénégal était une démocratie, c'est que ça fait mal au président Macky Sall, cette là, qu'on le voit, ou son ministre, faire parler réellement aux Sénégalais et donner des sanctions aux personnes qui ont donné ces ordres ou aux personnes responsables. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a aucune sanction. Et les mêmes ministres de l'Intérieur qui étaient là pendant ces manifestations ont resté après 5 mois, après 6 mois. Vous êtes d'accord avec moi que dans aucune démocratie au monde, un ministre de l'Intérieur ne va pas venir encadrer des manifestations et qu'il y a eu autant de morts et qu'après il reste au pouvoir, c'est pas normal. Pourtant, c'est pas une bonne nouvelle que le président Macky Sall a respecté de se retirer au bout de 2 mandats, parce que ce qui a été fait, c'est que c'était quelque chose qui est historique. Aujourd'hui, dans bon nombre des pays africains, les présidents en exercice continuent un 3e mandat, cherchent un 3e mandat. C'est pas le cas du Sénégal. Parce que c'est toujours un modèle de démocratie. Bon, ce fait-là est interprété selon la position qu'on se trouve. Vu qu'il n'y a pas de débat contradictoire sur l'invité, moi j'ai mon avis sur le régime de Macky Sall. On va dire la vérité. La vérité, c'est que ceux qui sont avec Macky Sall pensent que c'est un messie. Il a fait ça, il a respecté. Mais par contre, d'autres personnes se basent aussi sur des faits réels pour dire que il l'a pas fait de libre choix, ou il l'a fait au dernier moment parce qu'il n'avait pas le choix, parce qu'il a parlé avant partout qu'il n'allait pas faire de 3e mandat. Maintenant, malgré tout ça, malgré les textes, l'article, si je me rappelle, 27 de la Constitution, si je ne me trompe pas, dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Alors qu'on a vu tous les gars du régime de Macky Sall essayer pendant très longtemps de déformer cette réalité, en tout cas ce texte, pour dire que c'était pas le 1er mandat, c'est le 2e mandat. Et puis, pourquoi je dis que Macky Sall l'a pas fait de son propre gré, ou en tout cas, il n'a pas cédé à ce 2e mandat parce que c'est un bon républicain. Vous pensez que parce qu'on a vu, juste quelques jours avant qu'il fasse sa déclaration, réunir tous les maires de son parti qui sont venus de partout au Sénégal, qui voulaient le pousser à faire un 3e mandat. Donc, si vous êtes président de la République, que tu vois tous les maires de tout le pays venir gaspiller de l'argent pour te dire que tu vas être 3e mandat et que tu sais que toi, tu avais déjà décidé que tu ne vas pas faire 3e mandat, est-ce que tu as besoin de gaspiller de l'argent pour faire ce genre de rendez-vous ou ce genre de publicité? Donc, vous dites qu'il ne l'a pas fait à son plein gré. Moi, c'est mon interprétation. Moi, je pense qu'il l'a fait parce qu'il n'avait pas le choix, parce que tous les Sénégalais, de nombreux Sénégalais étaient opposés à ce 3e mandat, et qu'au Sénégal, il y a les ambassadeurs, vous savez, les ambassadeurs et les consulats, les intérêts des uns et des autres font qu'ils savaient que s'ils voulaient aller à un 3e mandat, ça pouvait encore amener au Sénégal dans une situation encore plus chaotique. Donc, je pense que vu qu'il n'avait plus le choix, il a respecté sa parole et ne pas faire un 3e mandat. Est-ce que, pour autant, Macky Sall a quitté le pouvoir? Encore une fois, chaque parti a sa façon de fonctionner. Mais on est d'accord que lorsque le président Obama a quitté le parti, les démocrates aux États-Unis, lui-même, il n'a pas choisi son dauphin pour dire que c'est un tel X qui va me remplacer. En France, lorsque François Mitterrand, c'est loin, on va donner l'exemple de François Hollande, lorsqu'il quittait le pouvoir, il n'a pas lui-même imposé son candidat. Chaque parti que je viens donner dans ces pays respectifs a organisé des élections internes, des primaires, et les électeurs eux-mêmes choisissent qui doit succéder ou qui doit aller au combat ou en tout cas représenter le parti. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi Macky Sall lui-même doit désigner une personne pour qu'il, imposer son candidat, à savoir M. Amadouba, qui est le Premier ministre depuis plusieurs années, qui est responsable aussi du bilan de Macky Sall, que beaucoup de Sénégalais même ne connaissent pas, et que beaucoup de Sénégalais considèrent qu'il est en lien avec certaines institutions, et que c'est pas... Voilà, les Sénégalais... Moi, dans cette élection, comme beaucoup de Sénégalais, ce qui est déplorable, ce qui est regrettable, c'est que c'est aux électeurs de choisir librement qui vont demain, en tout cas, aller au présidentiel. Et on a vu que on voit que ce n'est pas le cas. Ce qui est triste et déplorable pour un pays comme le Sénégal, c'est que à cause de ce débat nauséabond, de ces problèmes de Pastef, de prisonniers, de ceci, cela, les Sénégalais ne peuvent même pas se concentrer sur l'essentiel, à savoir des débats démocratiques, libres sur le programme de chaque candidat.
il y a des candidats. Cette histoire d'instabilité fait que les Sénégalais ne sont même pas libres d'aller à l'essentiel, à savoir, il y a un candidat A, il y a un candidat B, mais Macky Sall a tellement son passif et que les autres candidats, c'est comme s'ils n'existent pas. D'habitude, au Sénégal, c'est pas comme ça. Juste, je vais revenir sur un point. Vous êtes journaliste. Lorsqu'on regarde le reste du monde, les journalistes du monde ne posent pas de questions au président sur le dauphin. Les questions de dauphin viennent en Afrique. Lorsque des journalistes occidentaux, plutôt, posent des questions au président en RC6. Comment vous interprétez ces genres de questions ou ces genres de formules? Moi, je dis souvent que le respect se mérite. Les Africains sont des grands... Vraiment, l'Afrique, il y a des institutions, il y a la société civile, ça bouillonne d'idées. Je trouve, encore une fois, inadmissible qu'un président qui finit son mandat doit choisir qui va le remplacer. Ça, c'est dépassé. Encore une fois, si on respecte la démocratie, chaque parti doit désigner dans l'urne le candidat qui va représenter le camp. Mais on ne va pas dire c'est mon fils, comme le cas du Tchad, on va dire c'est mon neveu, c'est mon beau-fils qui va remplacer, qui va être à la tête du pays, juste pour conserver les intérêts de son clan. Donc ça, c'est dépassé. Malheureusement, on est encore là en Afrique, mais vous n'allez pas voir ce genre de situation en Allemagne ou dans d'autres grandes démocraties, c'est sûr. Si on arrive aux questions parce que vous avez dit tout à l'heure, il y a une question qui, on va dire, qui cache tout le reste. C'est la question de Ousmane Sonko et les PASTEF, parti d'Ousmane Sonko. Moi, ma première question est, ces partis, il avait des députés, il y avait des maires. Nous avons entendu qu'il a été dissous. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, les députés, les maires Je pense qu'ils sont encore restés maires et députés pour le moment. En fait, là aussi, moi je donne souvent des exemples. Vous savez, une entreprise, n'importe quelle entreprise, il y a des concurrents. Aujourd'hui, sur le plan mondial, si on prend Apple et Samsung, sont des concurrents. Ça, c'est sur le monde entreprise. Il y en a d'autres. Si on prend sur le plan sportif, le PSG et Marseille sont des rivaux. Apple avait le pouvoir de faire un décret pour dissoudre Samsung. Ou si le Paris Saint-Germain avait le pouvoir de faire juste un décret pour dire tiens, Marseille n'existe plus. Mais vous savez, est-ce que vous imaginez, excusez-moi du terme, le bordel où serait le monde? Donc parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, l'APR, qui est le parti du président Macky Sall, a peur, entre guillemets, a peur réellement même, a peur du PASTEF, les ministres, etc., le président Macky Sall, il faut un décret pour dire, tiens, on dissout PASTEF. Alors que PASTEF, il y a des millions de Sénégalais qui sont aussi bien au Sénégal à la diaspora, qui aiment ce parti, qui font confiance à ses membres, qui ont un projet politique et qui veulent voter pour eux. Ça, c'est pour ça, on peut vraiment se dire, comme votre question, est-ce que le Sénégal est réellement aujourd'hui encore une démocratie? Dans une démocratie, on ne doit pas procéder de cette façon. Et vous me permettez juste de revenir sur quelque chose qui peut résumer la situation du Sénégal. C'est un proverbe en Wolof que je vais essayer de traduire en français. Entre guillemets, on dit, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés de la vie, tu ne dois pas aller boire l'eau des égouts. Vous savez, l'eau des égouts. Autrement dit, il faut essayer de vaincre son ennemi avec honneur. Ce proverbe en Wolof, j'y reviens, il dit que si toi, par exemple, tu as soif, jusqu'à aller boire l'eau des égouts, demain, quand il y a l'eau, toi, tu vas avoir honte. Tu vas dire, merde, j'ai bu l'eau des égouts. Ça reste. Donc, pourquoi je dis ça? On est dans une démocratie. Une démocratie, c'est le débat des idées. Chaque candidat donne son programme sur table et le peuple choisit librement, en paix. Mais si dans une démocratie, on règle les problèmes dans les cours de tribunaux, on exploite des accusations de viol pour éliminer son rival. Autrement dit, il y a des coups bas au-dessus de la ceinture, les gens ne respectent rien. Donc, si le parti du président Macky Sall, tous les Sénégalais sont témoins. De quoi est-il accusé le parti? Je laisse pour l'instant, je laisse la question de Ousmane Sonko de côté, mais PASTEF. PASTEF, c'est Patriote africain du Sénégal pour le travail et l'éthique, fraternité. Donc, c'est très important la question. PASTEF, depuis plusieurs années, vous savez, est-ce que vous avez vu la fable Le loup et l'agneau? Vous l'avez lu? Ceux qui nous écoutent l'ont lu. Donc, en d'autres games, qui veut tuer son chien l'accuse de rage, pour résumer. Actuellement,
au Sénégal, Macky Sall et son régime, son parti, essaient d'accuser les membres de PASTEF, en tout cas Ousmane Sonko, d'être des salafistes. Ils ont tout accusé, ils ont tout fait. Donc c'est un parti, on va dire, islamiste. C'est une connerie. Les Sénégalais ne sont pas bêtes. Dans PASTEF, j'en suis sûr qu'il y a autant de membres chrétiens que d'autres de musulmans. Là, il y a quelques jours où il y a l'Église catholique au Sénégal qui a fait un discours, qui a pris position pour appeler à un scrutin inclusif. Depuis quand vous avez vu, vous, des catholiques qui prennent la parole pour dire on ne doit pas exclure soi-disant les salafistes? Ça n'a pas de sens. Et puis dans le parti PASTEF, il y a un député qui fait beaucoup de choses pour soutenir PASTEF, qui s'appelle Guy Marius Sagna. D'autres même disent que peut-être c'est le numéro 2, ou en tout cas si Ousmane Sonko ne présente pas, il peut être candidat, alors que lui il n'est pas musulman. Alors comment vous voulez me dire que ce parti il est islamiste et que des catholiques ils peuvent venir être numéro 2? Alors que c'est une connerie. Je vous ai dit qu'il veut tuer son chien, l'accuse de rage. Donc ce parti-là est exclu parce qu'il est islamiste. On l'accuse pour éliminer son ennemi, certains, c'est pourquoi je dis tout à l'heure, quelle que soit l'adversité, on ne doit pas aller boire l'eau des égouts. C'est pas parce que toi, vous et moi, nous sommes des rivaux que je suis prêt à tout. J'ai ma dignité, je ne vais pas pour t'éliminer quand même utiliser tous les moyens. Il y a des limites. Et on est arrivé au point où l'autre parti est même allé jusqu'à accuser PASTEF de salafiste. Alors qu'entre Sénégalais, on se connaît. En tout cas, beaucoup de Sénégalais républicains ne croient pas à ces accusations. Sinon, PASTEF ne ferait pas on n'aurait pas autant de militants auprès de lui. En Europe, il y a des partis chrétiens, démocrates. En Afrique et dans les pays musulmans, il ne peut pas y avoir des partis, même islamistes oui, ou mais il ne faut pas accuser démocrates. les gens. Mais si c'est vrai, mais il ne faut pas accuser les gens inutilement. C'est Donc, pas parce que tu veux si vous éliminer êtes musulman, pour si vous faire êtes peur. musulman, vous n'avez pas droit à un parti en Afrique. Non, mais si, il y a des partis, mais il ne faut pas qu'on veuille maintenant pour éliminer le parti, utiliser ça pour coller les motifs de terrorisme ou autre chose, juste pour l'éliminer. C'est pas républicain, c'est pas loyal. Il faut être loyal dans tout ce qu'on fait. Parce que demain, si vous gagnez sans les honneurs, ça n'a pas de sens. Si vous éliminez un parti en utilisant des mensonges, c'est pas courageux. Alors, si on revient à Ousmane Sonko, il est accusé en quoi aujourd'hui? D'avoir violé une femme? Non, ça, le juge, cette accusation-là, finalement, le juge a dit que ce n'était pas vrai, mais au lieu de le libérer sur ça, ils ont trouvé d'autres motifs qui l'ont collé. En quoi? En disant corruption de jeunesse. Alors que le truc n'était même pas dans les accusations de départ. Donc, quoi qu'il en arrive, c'est comme le loup et l'agneau. Tu es responsable. Quoi qu'il en arrive, tu es coupable. Moi, je l'interprète comme ça. Et là, récemment, pourquoi il est parti? En fait, là, il dit appel à insurrection. Après, ils ont dit qu'il avait volé un téléphone le jour où on l'attrape. Mais en fait, voilà, c'est vouloir éliminer quelqu'un sans les honneurs et être prêt à tout. Et c'est pourquoi ça revient encore, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, séparation de pouvoir, indépendance de la justice. Justement, parlons de la justice. Il y a le juge de la ville où où il était maire, qui a redit que Ousmane Sonko devrait être remis dans la liste. Voilà. Donc, c'est pour ça on revient toujours à la séparation et l'indépendance de la justice. Lorsque ce juge du nom de Sabassi Faye, j'espère que je ne me suis pas trompé du nom, a donné raison à Ousmane Sonko en disant qu'on doit le réintégrer. Il a même dit qu'on doit lui donner ses parrainages. Qu'est-ce qu'on a vu? Le Sénat même a confirmé. 3 jours après, Macky Sall a viré toutes les 12 personnes qui étaient au Sénat, à la Sénat, qui est la commission électorale autonome. Comme motif que ces personnes, entre guillemets, le président était à l'âge de la retraite. Alors que ces personnes, depuis plusieurs années, l'opposition disait qu'il devait les changer. Il n'a jamais voulu changer parce qu'il disait des décisions qui t'arrangent. Maintenant qu'ils ont dit une décision de justice qui n'est pas en faveur de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu les vires. Et normalement, sauf erreur de ma part, il y a aussi un article de loi qui ne permet pas de changer ces institutions, les membres de ces institutions, à moins de 6 mois d'une élection. Et qui gère aujourd'hui les élections au Sénégal? Donc, Macky Sall a nommé des gens de son camp. Des gens, qu'on a vu, des vidéos, on avait dit tout à l'heure que militants. Macky Sall s'est retiré de cette élection. Macky Sall est-il candidat à cette élection? Il n'est pas candidat, mais il fait tout pour que son parti, ou en tout cas son poulain, puisse gagner les élections. Parce qu'aujourd'hui, comment vous comprenez que la commission électorale
donne raison à Ousmane Sonko pour dire qu'il faut donner ses fiches de parrainage. 2 jours après, on vire tous ses membres. On échange. Le juge qui dit appliquer cette décision de justice, vous refusez de l'appliquer. Et comment maintenant les Sénégalais peuvent aujourd'hui avoir confiance à ce régime? Par contre, je veux juste préciser une chose. Ça, ce sont aussi les limites de la démocratie. Quand quelqu'un est dans un parti, il a des postes ministériels, en Afrique surtout. Je vais donner l'exemple des Japonais. Mais au moins, on sait que c'est des gens qui ont beaucoup d'honneur. Demain, vous êtes directeur, même votre train est en retard, vous êtes prêt à démissionner. Alors que nous, on n'a même pas la culture de la démission ni quoi que ce soit. Tu t'accroches au poste pour avoir tes privilèges. Donc, comment aujourd'hui, un ministre... ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes sont adhérents dans un parti. Ils sont prêts à défendre aujourd'hui, à dire que la vérité, c'est le jour. Et demain, selon leurs intérêts, dit que c'est la nuit. On a vu le ministre de la Justice du Sénégal, à l'époque, il a dit partout que nul ne peut faire 3e mandat. Il a répété 100 millions de fois. Quand il a voulu conserver ses intérêts, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, il a carrément renié ces paroles-là, en voulant trouver d'autres excuses. Donc, ce que je veux dire, c'est que la démocratie, ses limites aussi, c'est que beaucoup de gens, quand ils sont adhérents dans un parti, ils n'ont plus de dignité, entre guillemets. Parce que la dignité, la vérité, ça ne se varie pas du jour au lendemain. La vérité reste toujours la vérité. Alors qu'on voit des gens qui, pour défendre leur poste, pour conserver leur poste... Est-ce que c'est en Afrique où ça se passe ou c'est dans le monde entier? L'être humain, partout, c'est des êtres humains. Mais c'est en Afrique quand même qu'on voit le plus de ces problèmes-là. Et je voulais juste revenir sur quelque chose quand je parle de la solidité des institutions. Et là, je veux juste qu'on part un petit peu aux États-Unis. Aux États-Unis, on a vu à l'époque Donald Trump faire beaucoup de bêtises, entre guillemets, pour rester au pouvoir. On a vu quand ils ont envahi entre guillemets, le Capitole. Si c'était dans nos pays en Afrique, toutes les institutions, parce que le président du moment, c'est lui qui a le pouvoir, toutes les institutions vont lui dire, vont l'applaudir et vont aller suivre le président dans sa folie. Mais vu que aux États-Unis ou dans une démocratie normale, les institutions sont fortes et indépendantes, quand une personne veut faire des conneries, personne ne va être avec toi. Tu es stoppé, tu es jugé. Là, aujourd'hui, il y a un procès contre Donald Trump. Maintenant, tout le malheur de l'Afrique, dans d'autres pays aussi, c'est ça. Le président au pouvoir, il nomme les gens de son camp, et ces gens, beaucoup font ce qui lui plaît. Parce que si tu ne fais pas ça, tu es viré. L'exemple de la Sénat est là. Donc ça, c'est un grand défaut, un grand obstacle à la démocratie. Quelles sont les options aujourd'hui pour PASTEF? Si Ousmane Sonko est en prison, on avait entendu beaucoup dans les réseaux sociaux, dans beaucoup de médias africains et même sénégalais, qu'Ousmane Sonko était un des favoris des prochaines élections présidentielles. Qui va remplacer? Jusqu'ici, PASTEF, les membres de PASTEF refusent de dire qu'il y a un plan B. La semaine dernière, on a vu qu'ils ont, en tout cas, Ousmane Sonko a désigné Bassirou Diomaye Faye qui est le numéro 2. Voilà, pour qu'il puisse faire les parrainages. Mais beaucoup d'observateurs pensent que c'est une stratégie que Bassirou Diomaye, parce que j'ai dit tout à l'heure au début de l'émission que les parrainages, il y a une façon de le faire avec les électeurs, mais il y a une autre façon avec les députés. Donc les gens pensent qu'ils vont faire parrainer pour montrer en tout cas que la puissance, parce que c'est un véritable succès ce parrainage. D'habitude, certains régimes au pouvoir ou certains partis payent pour que les peuples, pour que les électeurs viennent parrainer. Mais PASTEF innove comme d'habitude et c'est l'électeur même qui vient parrainer et qui même donne de l'argent au parti. Alors que cette discussion, on voyait l'inverse. Donc ça, et il faut juste être aussi objectif et dire que PASTEF a un projet qui est solide, il faut le reconnaître. Et Ousmane Sonko fait rêver beaucoup de Sénégalais, il faut aussi le reconnaître. Mais il faut savoir que Macky Sall, quand il y avait des problèmes avec Abdoulaye Wade, beaucoup de Sénégalais se sont mis à le défendre. Aujourd'hui aussi, le fait que Ousmane Sonko est persécuté, entre guillemets, depuis un bon moment par le régime, beaucoup de Sénégalais aussi sont avec Ousmane Sonko pour entre guillemets, le soutenir. Donc, malheureusement, ça aussi, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Là, l'élection, elle va avoir lieu dans 2 mois, le 25 février. Aujourd'hui,
il n'y a pas de candidat, en tout cas déclaré, à part Sonko qui est en prison. Et le numéro 2 aussi, je pense qu'il est en prison. Oui, même lui, oui. Et le pire, c'est qu'on voit le ministre de la Justice à l'époque, qui est Ismaël Madior Fall, être devant tous les Sénégalais et dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Sénégal. Vous imaginez un ministre qui dit ça, alors que les Sénégalais, aujourd'hui, il y a plus de 1000 et quelques détenus politiques. Des gens, parce qu'ils sont membres de PASTEF. Récemment, avant-hier, il y a un jeune homme, une personne, un Sénégalais. Il faisait un live à côté de la prison. On l'a attrapé, mis en prison pendant 11 mois. Vous imaginez mettre un citoyen en prison pendant 11 mois parce que juste il faisait un live à côté d'une prison ou même en face d'une prison. Vous imaginez comment c'est grave. D'autres sont mis en prison pour un oui, pour un non. Et ces gens-là, du régime, ou Macky Sall même, il ne comprend pas pourquoi beaucoup de Sénégalais sont maintenant contre eux. Parce que un bon citoyen, un bon républicain n'aime pas l'injustice. Si l'élection a eu lieu sans les PASTEF, pardon, quels sont les autres favoris de cette élection? Moi, personnellement, je pense qu'une élection ne peut pas se passer sans le PASTEF. Maintenant, qu'il n'aille pas à l'étiquette de PASTEF, d'autres personnes vont venir représenter entre guillemets le PASTEF sans qu'il soit officiel. Et il faut aussi reconnaître une chose. Les Sénégalais, si Ousmane Sonko, il y en a entre guillemets des gens qui disent que même si Ousmane Sonko désigne son chat, les Sénégalais, beaucoup de Sénégalais vont voter pour le chat. Pour dire juste que le projet de PASTEF, certes, il est incarné par Ousmane Sonko, mais même si Ousmane Sonko n'est pas candidat, demain, si c'est Guy Marius Sagna ou un autre, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont de PASTEF, entre guillemets, qui vont voter pour eux. Mais le problème, c'est qu'il y a plus de 200 candidats, le système de parrainage va encore filtrer, mais il y a l'ancien Premier ministre Aminata Touré, il y a beaucoup de candidats. Il y a l'ancien ministre de l'Agriculture aussi, qui est Aly Ngouille Ndiaye aussi, qui est candidat. Il y a beaucoup, il y a Tchonnian aussi qui travaille avec Barack Obama. Il y a beaucoup de justement, personnes. Ma question, c'était combien il baisse au niveau de poids électoral Tchonnian? Ouais. Bon, après, il y a beaucoup de jeunes, il fait son travail. En ce moment, il fait beaucoup de sa campagne. Mais la campagne n'est même pas encore démarrée. On a encore du temps. Et une campagne électorale, ça se joue pas à grand chose. Voilà, on a le temps devant nous. Mais il faut juste reconnaître que le plus important, c'est que le Sénégal était jusqu'ici un pays exemplaire. Un scrutin, une élection, c'est le peuple qui doit choisir. Et donc, personne n'a le droit, pour moi c'est une autre trahison, qu'une personne lambda, même si tu es un président de la République ou un ancien président, c'est un crime pour moi de dire à la population, un tel doit être un candidat ou d'autre. C'est le peuple qui doit choisir librement qui veut les représenter demain. Parce que c'est l'avenir de toute une génération, de tout un pays. Est-ce que les Sénégalais ont peur, on arrive presque au terme de notre entretien, de notre interview, est-ce que les Sénégalais ont peur à un système à la Poutine, Dimitri, où Macky Sall va revenir sur l'arène politique? Il peut tenter, mais je pense que moi, souvent, je donne cet exemple très simple. Depuis le début, je donne cet exemple. Chaque pays a son histoire, il y a le contexte. Moi, par exemple, je suis président, je suis ami avec certains présidents d'autres pays qu'on connaît, qui sont au pouvoir depuis 30 ans, 40 ans, qui ont acheté des armes, qui veulent faire je ne sais pas quoi. Ça, chaque pays a son contexte, sa population. Le Sénégal est différent. Donc, si tu as des idées que tu veux faire au Sénégal, tu peux échouer parce que le peuple n'est pas le même, l'histoire n'est pas la même, la société civile n'est pas la même. Vous savez comment la diaspora sénégalaise est dynamique. Il y a le Sénégal, il y a même les chefs religieux, les contextes n'est pas le même, les acteurs n'est pas le même. Donc, si tu veux imposer certaines choses, tu peux essayer, mais moi j'ai peur que tu échoues parce que dans le passé, on a vu dans des élections où le président il donne ou les chefs religieux ou d'autres ils donnent des consignes de vote et les Sénégalais ne les respectent pas. Donc, le plus important pour un candidat, pour un président de la République sortant, c'est de faire son travail, d'être bien. Un candidat pareil, on doit les juger sur leur programme. Un candidat qui a du charisme, qui est digne, intègre, mais il y a beaucoup de chances que les Sénégalais votent pour toi. Maintenant, le cas contraire, on verra quoi. Et d'où je reviens encore à cette grille que je suis venu pour aussi expliquer aux gens de jeter un coup d'œil. Parce que c'est quelque chose qui permet en fait de rationaliser. Ça permet aussi de vraiment d'évaluer les candidats. Parce qu'on ne peut pas, dans une élection, juste voter par quelqu'un parce qu'il a les beaux yeux, parce que c'est un bon parleur. Mais c'est très important de choisir un président de la République. D'où
l'importance pour chaque citoyen de prendre ses responsabilités. Parce que c'est l'avenir de notre vie aujourd'hui, c'est l'avenir de nos enfants, demain, des générations futures. Donc, on ne doit pas jouer avec ça exactement. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'il va se passer après le 25 février? Vous savez, l'avenir, hein, je ne suis pas divin pour lire l'avenir, ça c'est sûr. C'est clair. Mais ce que je dis souvent, je dis que le président Macky Sall, je le dis souvent, il est jeune, entre guillemets. Et quand on est jeune, il faut penser à l'avenir. Le président Abdoulaye Wade, il a quitté le pouvoir depuis 2012. Depuis 2012, il vit avec les Sénégalais. Donc si, parce qu'aujourd'hui, le président Macky Sall a tous les pouvoirs en main, donc il n'y a que Dieu, le pouvoir de Dieu qui est éternel. Donc quand tu es au pouvoir, tu ne dois pas donner de la considération que les gens de ton parti. Les gens de ton parti en Afrique, ils t'applaudissent tous. Dès que tu dis, on te dit que tu es Dieu. Partout où tu vas, les griots, tout le monde te dit, personne te presque te dit la vérité. Et toi, tu veux considérer maintenant le reste de tous les citoyens qui sont avec toi comme tes ennemis. Alors qu'on est tous dans le même camp. On dit au Sénégal, la devise c'est un peuple, un but, une foi. Donc même si tu es président de la République, il faut avoir une certaine diplomatie, faire de telle sorte que tu ne crées pas autant d'ennemis. Parce que demain, le pouvoir va terminer pour toi. Tu es jeune, tu vas vivre 50 ans après avec tes concitoyens. Comment tu vas faire si tu as tous mis en prison? Tu as fait autant de mal. Comment tu vas faire? Ça, c'est une question que je me pose, toutes les questions, et c'est la question que je me pose aussi. Le destin, Dieu ce qu'il a prévu, personne ne le sait. Imagine demain, si Dieu, dans ce qu'il trace, il avait tracé, je n'ai pas dit que Ousmane va gagner, hein, Ousmane Sonko. Imagine si Dieu avait dit que c'est Ousmane Sonko le président de la République demain. Imagine, est-ce que vous pensez à la prestation de serment que demain, Macky Sall il vient, Ousmane Sonko, quand Macky Sall va quitter le pouvoir, Ousmane Sonko lui donne la main, il entre dans sa voiture. Est-ce que vous imaginez cette chose-là, si Dieu avait programmé ça? C'est une honte, ce serait très grave. Et je me demande même, est-ce que si ça arrive, est-ce que Macky Sall va être présent ce jour-là, avec tout le mal qu'il a fait? À mon avis. Maintenant, ce qui est aussi une réalité, c'est que moi, je fais cette lecture. C'est pas parce que je suis opposant, c'est pas parce que je suis passif, mais j'essaie d'être le plus objectif possible, d'être républicain. Mais les gens qui sont avec Macky Sall lui-même, eux, ils se considèrent comme un héros, en disant qu'il protège le Sénégal contre les ennemis de la République. Il y a des gens qui veulent brûler ce pays, etc., etc. Du coup, la vérité, ça dépend d'où on se positionne. Mais sur ce fait, je ne pense pas que mettre autant de gens en prison, entraîner autant de morts sur des manifestations, je ne pense pas que demain, eux, au pouvoir, ils peuvent avoir raison. Justement, pour les personnes qui sont tuées lors des manifestations, est-ce qu'il y a des enquêtes? Jusqu'ici, je n'ai pas vu de résultat d'enquête. Maintenant, s'il y a des enquêtes, peut-être c'est en cours, mais jusqu'ici, personne n'a vu depuis que des personnes arrêtées. Mais le pire même, on a vu des forces de l'ordre faire une conférence de presse et dire qu'ils ne connaissent pas les nervis, ceci, cela, alors qu'on a vu d'autres médias qui sont appuyés sur le travail exemplaire des réseaux sociaux pour montrer des nervis carrément, se passer des armes. En fait, les gens n'inventent rien. Toutes les images, on vit un monde où chaque téléphone portable est un média, entre guillemets. Donc, ceux qui font du mal ont été filmés, tous les Sénégalais ont vu, on a compris que ce n'était pas ça la réalité. Maintenant, jusqu'ici, il n'y a aucune lumière qui est faite, malheureusement. Merci, Ibra. Nous arrivons au terme de notre émission, mais nous n'allons pas finir avec le Sénégal, avec cette interview. On va revenir encore, il y a des élections qui vont arriver. On espère qu'il y aura des débats sur la voie du Djibouti, la voie de l'Afrique. On espère aussi bientôt. Donc, vous allez être de nouveau invités. On espère que vous allez être là. Et donc, le Sénégal, la question qu'on se pose toujours et qu'on avait commencé, on aimerait que vous nous répondiez, le Sénégal est-il toujours une démocratie? Vous savez, le Sénégal, je pense que, je ne peux pas dire qu'en ce moment, vraiment ce qui se passe, je ne peux pas dire que c'est une démocratie. Parce qu'une démocratie, les citoyens, les journalistes n'ont pas peur de dire la vérité. On ne met pas en prison des gens selon leur opinion politique. Pour moi, on traverse quand même une zone de turbulence très grave au Sénégal. Mais l'essentiel, c'est que le Sénégal, il y a beaucoup de bases qui font que même s'il y a des petits soucis, souvent, vous savez, cette histoire-là, c'est grave, cette histoire qui se passe au Sénégal depuis un moment. Parce que souvent, j'ai des collègues, parce que je ne suis pas que journaliste, j'ai des collègues qui se permettent
même de dire du Sénégal certaines choses vraiment très graves. Alors que ces gens-là, leur pays, ils ont presque 40 ans le même président. Donc si ces gens-là se permettaient aujourd'hui de dire du mal sur la démocratie sénégalaise, c'est parce que ça ne va pas. Et je leur répondais, ne vous inquiétez pas, on a juste quelque chose à régler en ce moment au Sénégal. On va le régler et le Sénégal va devenir comme il était avant. Donc, c'est des petites zones de turbulence. Ça dure quand même depuis un an ou 2 ans. Mais Inch'Allah Rabbi, au lendemain du 25 février, le Sénégal redeviendra ce pays, cette belle vitrine de la démocratie. Merci encore, Ibra Kati Ndiaye. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, La Voix de Djibouti. Merci de m'avoir vraiment permis d'apporter en tout cas des informations sur l'actualité du Sénégal. Merci à vous et à tous vos auditeurs. Merci à vous.